En France, il n'y a pas seulement la Tour Eiffel, il y a aussi Quimper. Quimper, c'est la francisation de son nom traditionnel breton, Quimper avec un K. Ça a été pendant longtemps la capitale de la Cornouaille bretonne et actuellement c'est la préfecture du département du Finistère. Finistère, là où finit la terre, c'est la fin de la Bretagne, la fin de ce bras de terre qui avance dans l'océan Atlantique. Derrière moi, la cathédrale Saint-Corentin, du nom de Corentin, le premier évêque de Quimper au 5e siècle, sur la place Saint-Corentin. Même la ville s'est pendant longtemps appelée Quimper-Corentin, et à la Révolution française, ils ont retiré le Corentin à la fin du nom pour garder seulement Quimper. En 1620, le 1er février 1620, la foudre est tombée sur le clocher de cette église. Les deux flèches n'existaient pas encore. Les deux flèches ici ont été rajoutées au 19e siècle. Donc l'église a commencé à être bâtie au 13e siècle, a pris plusieurs siècles bien sûr, comme la majorité des cathédrales, comme toutes les cathédrales, mais ce n'est pas avant le 19e siècle qu'on a eu les moyens financiers de construire les deux flèches. Avant, il y avait seulement un clocher. Il y a un mec qui parle dans un micro là-bas, c'est pas grave. Donc en 1620, le 1er février 1620, la foudre est tombée sur le clocher de l'église. Mais il ne s'est rien passé au début, et ce n'est que dans l'après-midi que les habitants ont commencé à remarquer de la fumée et un feu. Ils ont même vu un démon dans les flammes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chanoines ont présenté au feu des reliques saintes. Sans effet, le feu a continué. Donc on a essayé des moyens un petit peu plus traditionnels, on a essayé de mettre de l'eau, des barriques d'eau avec du fumier et tout, on n'a pas arrivé à éteindre le feu. Alors les chanoines ont essayé une autre technique, ils ont pris une hostie, ils ont mis une hostie dans un pain de seigle, ils ont jeté le pain dans les flammes et ils l'ont aspergé avec de l'eau bénite mélangée avec un petit peu de lait de femme. Et le feu s'est éteint immédiatement. Et la légende raconte même qu'on a retrouvé le pain de seigle entier et intact au milieu des cendres. Quand on est à l'intérieur de l'église, on s'aperçoit que le chœur n'est pas aligné avec le reste de l'église. Regardez, il y a une coupure ici et ça part en travers. Ça, c'est parce que dès le début des travaux, au XIIIe siècle, ils ont commencé à construire le chœur et se sont aperçus que le sol était meuble, le sol n'était pas assez solide pour soutenir le poids de l'église et ils ont dû dévier le plan afin d'asseoir l'église sur une veine rocheuse plus stable. Ah, voilà, regardez comme c'est joli ces vitraux. Je l'ai trouvé, il est là, regardez. Là, le saint noir, le Santigdou, marqué ici. Santigdou, le saint noir. C'est une petite statuette. Alors c'est la statuette d'un moine qui est toute noire. Pourquoi elle était toute noire? Parce que c'est l'histoire d'un moine qui a dédié sa vie à aider les lépreux et à venir en aide aux lépreux. Et bien sûr, la lèpre fait noircir la chair, la peau devient toute noire, pourrie. Et c'est pour ça que sa statuette est noire comme ça. À la Révolution française, la statuette a été enlevée de son socle et emmenée sur une charrette pour être brûlée. Et par miracle, la statuette est tombée de la charrette, a été récupérée par un aubergiste qui l'a cachée pendant 20 ans et l'a restituée 20 ans plus tard. Elle est restée intacte. Petite revue gastronomique, on a trouvé une petite crêperie anonyme dans une petite rue qui paye pas de mine, sans touristes, sans rien. On s'est dit, ça a l'air sympa ça. Et les deux dames d'un certain âge sont super gentilles, leurs crêpes sont magnifiques, ça a l'air trop bon. Ça s'appelle comment? Au feu de bois, crêperie traditionnelle. Je peux vous demander quelque chose, regardez. Je sais que vous n'aimez pas trop ce genre d'appareil. Non, du tout. Mais est-ce que je peux vous demander une faveur? Est-ce que vous, avec votre permission... Demandez toujours. Est-ce qu'on peut faire un petit souvenir, un témoignage? J'aimerais garder votre témoignage parce que vous m'avez touché avec votre histoire. Oui, mais j'ai pas encore signé les trucs. Non, mais juste avec votre permission. Oui, après tout, moi je... Parce que vous m'avez raconté que vous êtes né ici, vous êtes né dans cette maison, vous avez passé toute votre... Non, mais vous êtes né à la clinique, mais 8 jours plus tard, vous êtes arrivé ici. Et puis je te fais passer toute ma vie ici. Et vous avez passé toute votre vie ici. Elle n'est pas finie. Et donc... Vous avez 77, faut pas le dire, 77 ans.
Et donc la dame me disait que vous avez ouvert cette crêperie en 1970. Janvier 70. Donc ça fait plus de 50 ans, ça va faire 52 ans cette année. 53, on entame la 53e année. On entame la 53e année. Vous avez dû en voir. Hein. Ouais, et ma mère a été commerçante de 42, elle est partie en 98. C'était la chef. Elle était la chef de ce restaurant-là. De tout, de la maison. Et vous avez repris de tout, de la maison et du restaurant. Je vous dis, j'ai même pas un chien, j'ai pas un chat, j'ai rien du tout. Donc, vous êtes tranquille. Oh, heureuse. Heureuse de vivre. Bah, ça se voit. Bah, ça se voit, ça fait plaisir. Bon voilà, vous voyez, ça me fait plaisir, comme ça j'ai un souvenir avec vous. Voilà, très bien. Très bien. C'est sympa. Dans la région, vous verrez beaucoup ce drapeau à bandes noires là. C'est le drapeau de la Bretagne, c'est le drapeau breton. Les Bretons sont fiers d'être bretons, ils ont bien raison. Ah, la Bretagne, c'est la terre des Celtes. Ça, c'est un symbole celte, ça s'appelle un triskel. Et pourquoi il y a 3 branches au triskel? On ne sait pas trop. Certains disent que ça symbolise les 3 principaux dieux de la religion celte. D'autres disent que ça représente le présent, le passé, le futur. D'autres disent que c'est le sommeil, le rêve et l'éveil. Et d'autres encore disent que c'est tout simplement inspiré d'un trèfle à 3 feuilles et puis c'est tout. Derrière moi, le bâtiment du musée départemental breton. Il y a du vent. Il y a du vent, non? Puis il y a du bruit. Donc ce que je vais faire, je vais doubler ma propre voix en post-production avec un micro. Comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup mieux maintenant, vous m'entendez beaucoup mieux. Ah, et en plus, je peux même parler sans ouvrir la bouche. Le musée départemental breton était à une époque la résidence de l'évêque de Quimper. À la Révolution française, encore elle, il s'est passé beaucoup de choses à la Révolution française. L'évêque qui habitait ce palais a été prié de partir et sa résidence a été saisie et mise en vente. Un aubergiste s'est montré intéressé, il s'est dit tiens, je vais acheter ça et je vais en faire un cabaret. Scandale, les Quimpérois étaient très puritains et devant les protestations, c'est l'État qui a racheté le bâtiment. Le nom breton de la ville, Quimper, veut dire confluent, parce qu'à Quimper arrivent 3 rivières, l'Audet, le Steyr et le Frout. Dans 5 secondes, j'ai oublié ces 3 noms. Ici, on est sur l'Audet, et comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a plein de passerelles là. Pourquoi il y a plein de passerelles? Parce qu'à une époque, les bourgeois habitaient un petit peu à l'écart du centre-ville, le centre-ville est de ce côté-là, et les bourgeois habitaient de l'autre côté de la rivière, mais pour se rendre en centre, bon, on va pas faire un détour quand même, hein, faut pas pousser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des passerelles privées. Et chaque maison bourgeoise de ce côté-là avait fait construire sa propre passerelle privée pour aller en centre-ville de Quimper.